J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis grippé, vraiment, c'est pour ça que mon nez est un petit peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le nez de Pinocchio, c'est le nez de quelqu'un de grippé. Donc je ne suis pas un Pinocchio parce que je ne vous mens pas, justement. Je n'aime pas le mensonge et tous les malheurs de ma vie, c'est à cause des vérités que nous disons régulièrement et quotidiennement sur Algérie Part et qui nous valent beaucoup d'ennuis en Algérie et ailleurs, y compris ici en France. Voilà. J'espère et j'espère que vous passez une belle journée. Nous sommes le 27 avril 2023 et nous venons donc vous apporter de nouvelles informations. Algérie Part fait des nouvelles révélations. Nous avons confirmé que le fils de Ali Benflis, Walid Benflis, dont personne ne veut parler en Algérie. C'est incroyable cette affaire en Algérie. Le fils de Ali Benflis, rappelez-vous, Algérie Part a été le seul média, je dis bien le seul média, qui a parlé de cette affaire. T'as le fils d'Ali Benflis, Walid Benflis, l'avocat d'affaires Ali Benflis, algéro-canadien, parce qu'il a des papiers canadiens. Il a un bureau d'affaires à Montréal, à Montréal et à Alger. Il travaille entre les deux pays. Il travaillait en tant qu'avocat d'affaires, il travaillait comme représentant, il défendait les intérêts de plusieurs sociétés étrangères. Et son fils Yajma est impliqué depuis septembre 2022 dans un vaste, comment dirais-je, fin septembre 2022, dans un vaste scandale de corruption, de trafic d'influence. Et maintenant, la justice algérienne vient de qualifier ces faits de ce scandale qui ébranle l'Algérie, puissance, intelligence avec puissance ennemie. C'est une grave accusation dans laquelle qui pèse essentiellement contre voilà, intelligence avec puissance étrangère. C'est un petit peu c'est la véritable traduction. Takhabur, intelligence avec l'ennemi, c'est le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou là avec une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger. Alors, officiellement, d'après les informations que nous avons pu obtenir, c'est que l'instruction judiciaire aurait été clôturée au tribunal de Memondreis et qui vont transmettre ce dossier à la cour d'Alger qui doit ensuite le balancer vers le tribunal criminel de première instance de Tal Beida et c'est lui qui organisera donc le procès du fils de Benflis, Walid Benflis, qui est en prison à Jma'a depuis fin septembre 2022, qui a été arrêté à la suite d'une enquête qui a été diligentée par les services de sécurité, notamment la brigade de recherche de Babjdi de la gendarmerie nationale, à propos d'une fuite, de la fuite du cahier de charge. C'est le cahier de charge Yajma'am qui réglementait ou là qui régissait l'appel d'offres international qu'Air Algérie avait lancé au cours du mois de septembre 2022 pour l'acquisition de 15 nouveaux avions. 15 nouveaux appareils pour un budget de plus de 1,5 milliard de dollars. Et Walid Benflis a obtenu, comme déjà fait Algérie à maintes reprises, Walid Benflis a obtenu le cahier de charge confidentiel avant même sa diffusion publique lors de la publication de l'avis de consultation internationale par Air Algérie. C'est un scandale sans précédent. C'est un scandale sans précédent. Nous avons déjà consacré pas mal d'émissions. La première émission elle était du 4 octobre 2022, vous pouvez la revoir. Ensuite on en a parlé le 25 mars 2023 parce que le PDG d'Algérie lui-même il est cité dans ce dossier, Yassine Ben Slimane, il est interdit de quitter le territoire national. Il est interdit. Donc 2-3 personnes figurent dans ce dossier, madame une hôtesse de l'air d'Algérie qui aurait obtenu ce cahier de charge en parlant à un commandant de bord ou là en jouant sur ses relations avec quelqu'un qui était un commandant de bord ou là un travailleur, un cadre dirigeant d'Air Algérie qui était membre de la commission des marchés qui lui aurait donné ce cahier de charge. On a parlé au début de la complicité d'un directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale. Celui-là, il a disparu complètement des radars. Et c'est grâce à ce réseau-là au sein d'Air Algérie que Walid Benflis a obtenu ce cahier de charge de façon illégale parce que on lui a normalement avant la diffusion d'un appel d'offres ou d'un avis de consultation internationale, c'est n'importe quelle entreprise, mais ça se passe dans le monde entier. C'est illégal dans le monde entier quand il y a une compétition commerciale. Normalement, les documents
les cahiers de charge, le cahier de charge qui détermine, là, qui donne les conditions d'attribution de ce marché, ne doit pas fuiter, parce que s'il fuite avant la publication officielle du marché, et ben les concurrents, ou là, les postulants, les entreprises qui vont postuler pour l'obtention de ce marché, auront une longueur d'avance sur leurs concurrents, et ça deviendra une concurrence déloyale, parce qu'ils sauront bien avant la publication de l'appel d'offres international ce qu'il faudra faire ou là, ce qu'il faudra inclure dans leur offre commerciale et technique pour se conformer aux exigences de ce cahier de charge et pour remporter le marché au détriment de leurs concurrents qui n'ont pas eu le document avant le lancement de l'appel d'offres international et donc ils seront désavantagés. C'est du trafic d'influence, c'est de la corruption déguisée, mais le problème c'est que Walid Ben Fliss intelligence avec puissance étrangère et d'après les informations que nous avons pu obtenir en Algérie part, c'est que lors de l'enquête, lorsque des services de sécurité, notamment les brigades de la gendarmerie de Bab Jdid, ont procédé à l'arrestation et à l'interpellation de Walid Ben Fliss, ils ont pris possession d'un certain nombre de matériel informatique et dans ce matériel informatique, il y a des fichiers qui relatent comment Walid Ben Fliss aurait eu un ami israélien, il serait parti même en Israël avec ses papiers canadiens pour assister à son mariage, etc. Et on a raconté tout un récit, donc on nous soupçonne d'entretenir des relations avec Israël, sans parler de ses relations avec des entreprises étrangères qui ont obtenu des marchés en Algérie, mais qui auraient obtenu ces marchés en bénéficiant d'un coup de pouce qui aurait violé la réglementation qui régit les passations de marchés publics. Bon, حكاية Israël, tout ça, هذه ما لبناش بها نشوفوا من بعد, on est en train de confirmer, est-ce que assister à un mariage c'est de la هل هي التخابر كون واحد يتزوج اسكو انت تخابرت مع واحد باسكو تي بارتي assister à son mariage, هذه ما لبناش, on est en train de confirmer cela. Par contre, ce que nous avons pu confirmer encore au cours de nos investigations, c'est que Walid Ben Fliss est cité aussi dans une grosse affaire qui implique des hauts responsables de Sonatrach. Et il y a un deuxième volet, c'est le premier volet de Air Algérie. Il y a le deuxième volet qui est toujours en cours de l'enquête. Et la brigade de Bab Jdid, maintenant la brigade de recherche de Bab Jdid, qui était basée à Bab Jdid à Alger, elle est divisée en 3 subdivisions. كاينه وحده في شلاقه وكاينه وحده في بلمندرايس وكاينه وحده toujours في باب جديد. Ils ont deux, c'est devenu 3 brigades alors qu'avant c'était une seule brigade. La brigade de recherche de Shraga, qui est une section, l'une des sections de la brigade de recherche de Bab Jdid, a convoqué de cela un mois, et nous avons pu confirmer plusieurs hauts responsables de Sonatrach. Maintenant, le directeur de production lui-même de tout le groupe Sonatrach, il a été convoqué dans l'affaire de Walid Ben Fliss parce que Walid Ben Fliss a permis aussi à des sociétés étrangères d'obtenir des marchés importants dans le secteur des hydrocarbures et notamment avec Sonatrach. Walid Ben Fliss, dans sa qualité d'avocat d'affaires, il a réussi donc. Elle a représenté plusieurs sociétés dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans le domaine de l'engineering, du BTP, etc., et qui ont obtenu des marchés pétroliers ou des marchés dans l'industrie pétrolière avec Sonatrach. Alors, le directeur de la production de Sonatrach a été convoqué par les gendarmes, il a été auditionné. Comme le PDG d'une filiale de Sonatrach, il a été Sarpi. Sarpi, c'est une filiale de Sonatrach. نعطيكم بعض المعلومات عليها. Sarpi Sonatrach, comme Sonatrach, il a plus de 150 jusqu'à 154 filiales. Ils ont beaucoup de filiales. Ça s'appelle la Sarpi SPA. Une filiale importante, c'est la Société algérienne de réalisation de projets industriels. Son DG, donc, il était cité dans les échanges et dans les rapports entretenus entre Ali Ben Fliss et les sociétés étrangères, des rapports troublants, parce que visiblement, c'est le même mode d'emploi. C'est que Walid Ben Fliss obtient des informations secrètes et confidentielles de la part des dirigeants de Sonatrach, comme il les a obtenues de la part d'Air Algérie. Il permet à ses clients, sociétés étrangères, il leur donne des informations classées confidentielles, ce qui leur permet donc d'amener le pied en leurs concurrents et de tromper leurs concurrents et de formuler des offres commerciales et économiques directement. Des offres commerciales et techniques qui sont conformes, qui répondent directement aux besoins de Sonatrach, et donc parce qu'ils ont le cahier de charge, ils ont les informations préalables. وهذا هو التخابر, يعني بالعداله الجزائريه يعيطوا له التخابر.
c'est beaucoup plus du trafic d'influence, mais ça reste une pratique illégale et dangereuse parce qu'elle fausse les règles du jeu de la compétition. D'une compétition, les compétitions commerciales sont censées être loyales et transparentes, que c'est le meilleur qui doit gagner, c'est celui qui propose le meilleur rapport qualité-prix qui doit remporter un marché, notamment quand il s'agit de marché public. Sonatrach et Algérie sont des entreprises publiques, donc c'est de l'argent public, je ne fais un. Et quand on fausse les règles du jeu, les passations de marché public deviennent illégales et illicites. Et là, c'est de la dilapidation de l'argent public parce qu'il y a des articles du Code de marché public qui s'appliquent sur le cas de Sonatrach et sur le cas d'Air Algérie. Donc, mis à part le directeur de production de Sonatrach qui a été auditionné, convoqué par la brigade de recherche d'Achelaga, il y a aussi le PDG, contre le PDG de la Sarpi SPA. Il y a aussi un autre PDG d'une autre filiale, la filiale GCB de Sonatrach. Une autre société importante fait Sonatrach, GCB, qui est la Société nationale de génie civil et de bâtiment, parce qu'effectivement, apparemment, selon nos investigations, Walid Benflis a aidé beaucoup d'entreprises étrangères à réaliser des marchés dans le secteur de l'ingénierie et du bâtiment, et Sonatrach construit des bases de vie, construit de nouvelles infrastructures, des unités de production, des unités de stockage, tout ça c'est du BTP aussi. Donc ce PDG de la GCB, filiale de Sonatrach, a été auditionné, convoqué par les gendarmes, par les enquêteurs de la brigade d'Achelaga. Comme aussi le directeur de GTP, le PDG de GTP, qui est une autre société de Sonatrach, c'est l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers, et c'est l'une des plus importantes filiales de Sonatrach. Comme le directeur EPM de Sonatrach, la direction EPM de Sonatrach, c'est l'une des directions les plus sensées, puisque c'est elle qui gère ce qu'on appelle tous les gros projets que Sonatrach doit lancer. C'est elle qui explore et qui doit étudier et préparer les études et elle prépare les publications d'appels d'offres internationaux, etc. de Sonatrach parce qu'il s'agit des marchés les plus stratégiques. On appelle ça la direction EPM. C'est la direction EPM et c'est une direction importante. C'est la direction Engineering and Project Management. C'est elle qui gère qui doit élaborer, si vous voulez, et qui doit préparer et travailler sur tous les futurs gros projets de Sonatrach. À cela, il faut rajouter aussi le vice-président Amon, c'est le vice-président chargé de la division production de Sonatrach, qui a été aussi convoqué, auditionné selon nos investigations, par la brigade de recherche de Chelaga, toujours dans le cadre de l'affaire de Walid Benflis. Donc il n'y a pas que l'affaire d'Algérie, sur laquelle nous avons parlé, sur laquelle nous avons donné des détails. Il y a aussi l'affaire, cette fameuse affaire de Sonatrach, dont les investigations sont toujours en cours. Et elle promet des rebondissements majeurs, et elle risque d'avoir des révélations fracassantes. Les enquêteurs de la gendarmerie algérienne soupçonnent dans le cas de c'est-à-dire que Walid Benflis aurait abusé de son statut d'avocat d'affaires bien réseauté en Algérie et du fait qu'il soit fils d'un ex-premier ministre, d'un chef du gouvernement, pour utiliser des connaissances au sein des entreprises étatiques algériennes et de certains organismes gouvernementaux algériens pour donner des informations confidentielles à des sociétés étrangères qui étaient en course pour remporter d'importants marchés publics en Algérie. Cette future affaire Sonatrach qui risque d'être déclenchée dans les jours à venir, elle va défrayer la chronique et elle va ébranler la direction générale de Sonatrach. Et Walid Benflis ne manquera pas de faire la une des médias dans les semaines et mois à venir. Il faudra donc surveiller ce dossier de près. Algérie poursuit ses investigations et nous allons publier de nouvelles informations très détaillées, Inch'Allah, dans les jours à venir. Rabbi Jib al-Khair, que Dieu protège l'Algérie. Et toujours, n'oubliez pas, notre travail à nous tous, c'est de ne pas prendre position, c'est toujours de rapporter les faits, rien que les faits, des faits confirmés, de l'information véridique. Après, c'est à vous de forger votre propre opinion. Et c'est ça le journalisme d'investigation que nous essayons de développer quotidiennement dans notre média. C'est comme ça, tout à l'heure, d'autres éclairages et d'autres révélations.